Imaginez, plongeant dans les profondeurs d'un trou noir, où le temps s'arrête, l'espace se tord et se déchire, et où la matière elle-même est réduite à néant. Ces phénomènes cosmiques évoquent un sentiment de vertige existentiel, nous rappelant à quel point notre compréhension de l'univers est à la fois limitée et infinie. Dans les profondeurs mystérieuses de l'espace, là où les lois de la physique défient notre imagination et où l'obscurité règne en maître absolu, se cachent les énigmatiques et terrifiants trous noirs. Imaginez-vous flottant dans le vide infini, entouré par les étoiles scintillantes et les galaxies lointaines, lorsque soudain vous vous retrouvez face à une entité cosmique dont la simple existence défie toute logique et toute compréhension. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons explorer le monde fascinant des trous noirs, ces monstres gravitationnels qui captivent l'esprit humain depuis des décennies. Dans cette exploration épique de l'espace et du temps, nous plongeons dans les mystères des trous noirs, dévoilant les secrets de leur formation, leur structure étonnante et les implications profondes qu'ils ont pour notre compréhension de l'univers. Préparez-vous à un voyage au-delà des frontières de notre imagination et où la réalité dépasse de loin la fiction. Les trous noirs sont l'un des concepts les plus fascinants et mystérieux en astrophysique. Leur origine est intimement liée à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui décrit comment la gravité courbe l'espace-temps autour de la matière et de l'énergie. Mais tout commence véritablement avec cet homme, Isaac Newton. Vous avez tous entendu cette histoire. Newton était assis sous un arbre quand tout à coup, une pomme lui tombe sur la tête. Il se demande alors pourquoi la pomme n'a pas tombé vers le haut plutôt que vers le bas. Il établit par là sa théorie de la gravitation. Depuis, on a compris grâce à Newton que tout objet possède une vitesse de libération. Par exemple, la vitesse de libération de la Terre est de 11 km par seconde. C'est-à-dire que si on tire depuis la Terre un objet en deçà de cette vitesse, il finira tôt ou tard par retomber. Les physiciens de cette époque, dont John Michell, imaginent alors une étoile extrêmement massive que même sa vitesse de libération est supérieure à celle de la lumière. Cette étoile absorberait tout sur son passage. Ils l'appellent alors une étoile noire. Les trous noirs venaient d'être prédits, mais cette hypothèse sera seulement confirmée mathématiquement bien des années plus tard, en 1915, par la théorie de la relativité générale. Les trous noirs se forment de différentes manières. Lorsqu'une étoile massive atteint la fin de sa vie, elle épuise son carburant nucléaire et cesse de produire suffisamment de chaleur et de pression pour soutenir son propre poids. Sous l'effet de la gravité, l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. Les étoiles moins massives deviennent des naines blanches, comme notre Soleil. Par contre, si l'étoile est suffisamment massive, à ce moment, la pression interne de l'étoile n'est plus capable de contrer la force de gravité. Les couches externes de l'étoile s'effondrent rapidement vers le noyau, comprimant la matière à des densités extrêmes. Au fur et à mesure que l'étoile s'effondre, elle crée un champ gravitationnel si intense que même la lumière ne peut s'échapper, formant ainsi un trou noir stellaire. Cette région de l'espace où la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière est appelée l'horizon des événements. Au-delà de cet horizon, rien ne peut revenir. Au centre d'un trou noir se trouve ce que l'on appelle une singularité, une région de l'espace-temps où les lois connues de la physique cessent de s'appliquer. Dans ces régions, tous nos calculs mathématiques donneraient un seul et même résultat, l'infini. À la singularité d'un trou noir, les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement cessent de fonctionner normalement. Les équations de la relativité générale deviennent instables et donnent des résultats absurdes, ce qui indique les limites de notre compréhension actuelle de la physique à des échelles extrêmes de densité et de courbure de l'espace-temps. Faisons une petite expérience. Essayons de faire entrer un astronaute dans un trou noir. Entrer dans un trou noir serait une expérience extrêmement dangereuse et potentiellement fatale pour un être humain en raison des forces gravitationnelles extrêmement puissantes qui y règnent. La gravité intense du trou noir entraînerait une compression extrême de l'humain, écrasant chaque atome jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de reconnaissable. Pour un observateur extérieur, le temps semblerait ralentir à mesure que l'humain s'approche de l'horizon des événements. Cela signifie que pour l'observateur, il semblerait que l'humain prenne de plus en plus de temps pour atteindre l'horizon, tandis que pour l'humain tombant, le temps semblerait s'écouler normalement. En fin de compte, l'humain serait détruit par les forces extrêmes à l'intérieur du trou noir. Selon la relativité générale, une fois franchi l'horizon des événements, il n'y a aucun sens de retour. Ainsi, l'humain serait incapable de communiquer ou de revenir à l'extérieur du trou noir. Il existe plusieurs types de trous noirs, selon leur masse et leur formation. On a d'abord les trous noirs stellaires. Ces trous noirs se forment à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire, elle peut s'effondrer sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité.
Si la masse résiduelle après l'effondrement dépasse la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, dite TOV, d'environ 3 masses solaires, l'étoile forme un trou noir stellaire. Ces trous noirs ont généralement une masse de quelques à plusieurs dizaines de fois celle du Soleil. Les trous noirs supermassifs. Ces trous noirs sont beaucoup plus massifs que les trous noirs stellaires et résident au centre de la plupart, voire de toutes les galaxies, y compris la nôtre. Ils peuvent avoir une masse équivalente à des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil. La formation des trous noirs supermassifs est encore en cours d'étude, mais elle est souvent associée à la fusion d'autres trous noirs, à l'accumulation de matière dans les régions centrales des galaxies ou à une combinaison des deux. Ensuite, nous avons les trous noirs intermédiaires. Ces trous noirs ont une masse supérieure à celle des trous noirs stellaires, mais inférieure à celle des trous noirs supermassifs. Leur origine et leur formation sont moins bien comprises, mais ils pourraient résulter de la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou de processus similaires à ceux qui forment les trous noirs supermassifs. Maintenant, la question est, comment on détecte les trous noirs alors qu'ils n'émettent aucun rayonnement? Bien que les trous noirs ne puissent pas être observés directement en raison de leur capacité à absorber la lumière, les astronomes les détectent indirectement en observant les effets gravitationnels qui exercent sur les objets environnants, tels que les étoiles voisines ou les nuages de gaz. Selon la théorie de la mécanique quantique, les trous noirs peuvent éventuellement s'évaporer en raison de l'émission de rayonnement de Hawking, un processus par lequel les particules sont créées près de l'horizon des événements et l'une d'entre elles s'échappe, entraînant une perte de masse du trou noir au fil du temps. Les trous noirs demeurent un sujet de recherche actif et un défi pour les physiciens théoriciens et les astronomes. Des projets comme l'Event Horizon Telescope visent à imaginer directement l'horizon des événements des trous noirs pour mieux comprendre leur structure et leur comportement. La recherche sur les trous noirs continue d'élargir notre compréhension de la nature fondamentale de l'univers. Alors que cette vidéo touche à sa fin, nous avons à peine effleuré la surface des mystères des trous noirs. Leur singularité gravitationnelle fascine et défie notre compréhension de l'univers. Mais à côté des trous noirs se trouvent d'autres énigmes cosmiques, tout aussi intrigantes, comme les trous de verre, que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cet épisode. C'était SC Astronomie. Ciao.